Bonjour à tous. Alors bien sûr, le samedi 15 août, il y a le fameux bal du 15 août, mais il y a surtout aussi le concours de pêche, le deuxième de la saison. Et pour nous en parler, nous avons avec nous le président Patrick Chevalot. Bonjour Patrick. Salut Agathe. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ce deuxième concours de pêche et ce dernier concours de pêche de la saison? Oui, bien sûr, concours de pêche traditionnel du 15 août, où l'idée c'est d'accueillir nos amis touristes, aussi des pêcheurs habitués qui vont monter de la vallée, des enfants aussi, puisqu'on a un spécial enfant qui aime bien commencer à pratiquer la pêche. Donc voilà, donc en deux parties. Premièrement, le concours en lui-même qui va démarrer à 8h du matin, inscription à partir de 7h. Sur place. 8h, on lance sur place, oui, au chalet du Garde. 8h, on lance le concours sur 4 manches, 4 fois 1 heure, c'est facile. Et on avait changé un peu les règles il y a 2 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas les 6 premiers poissons, mais c'est la bourriche la plus lourde. Okay. Voilà. Et ensuite, bien sûr, une petite guinguette, comme on sait bien le faire dans cette société de pêche, avec une buvette, un repas champêtre, un très beau groupe de musique, en travers mon ami Fabrice Peluzzo, qui va nous mettre le feu au lac. Comment s'appelle ce groupe? C'est Peluzzo. Fabrice Peluzzo, qui est un accordéoniste très connu, puisqu'il a même fait des émissions de télé, qui a un groupe et qui joue de l'accordéon, qui joue du piano, voilà. Il y a un batteur, guitariste et tout, et ils nous font tout style de musique pour mettre une très belle ambiance. Et du rock aussi. Oui, il y a du rock. Il y a du rock à Louillette. Il y a du rock à Louillette, c'est obligatoire. Et bien sûr, on rappelle aussi au concours de pêche, il y a plusieurs catégories. Est-ce que tu peux nous parler des différentes catégories? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Agathe, il y a les enfants. Ouais. Ensuite, on a une catégorie hommes, on a une catégorie femmes, bien sûr. On a pas mal de femmes qui aiment pêcher. Catégorie moucheurs. Et bien sûr, c'est vrai que pour le premier concours de pêche, il s'est tenu le 14 juillet dernier. On a eu énormément de monde, il y a eu beaucoup d'engouement. Comment on peut expliquer justement que l'engouement est toujours présent et qu'il y a de plus en plus de monde et que parfois c'est carrément sold out si on veut s'inscrire? C'est ça. Je crois qu'il y a 2 choses. La première, c'est que là-haut, le site est juste merveilleux. On est au paradis. On est très près des étoiles. On est à 2525 mètres précisément d'altitude. C'est très, très beau, le site. Et puis, je crois qu'on a su construire tout au long de ces années, puisque notre association date de 1957. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est nos anciens qui ont eu cette très belle idée. Et on a toujours maintenu cette tradition. On a amené, bien sûr, chacun a amené sa petite patte et tout ça. Aujourd'hui, voilà, on en est là et les gens nous sont très fidèles et très reconnaissants. Donc nous, on est très heureux de savoir qu'à chaque fois, c'est beaucoup de monde si le soleil nous accompagne, bien sûr. Et puis c'est vrai que le concours de pêche, on dit toujours le traditionnel concours de pêche parce que ça ne date pas d'hier. Et comme tu l'as rappelé, c'est quelque chose que vous essayez de perdurer au fil des années et depuis plus de 20, 30, 40 ans. Oui, sûrement. Le concours au moins, alors la pêche 57, mais les premiers concours, je ne m'en rappelle pas, mais ça fait bien une trentaine d'années, c'est sûr qu'il y a ces concours. Alors au début, il n'y en avait qu'un, après il y en a eu 2. Après, nous, on a rajouté cette fameuse fête du lac qui, elle, aura lieu le dimanche 23, où là, il n'y a pas de compétition du tout, mais on est dans le même principe. On vient, on fait sa petite partie de pêche, et derrière, buvette, repas champêtre. Donc, traditionnellement, c'est les Joe au vin blanc ou les Joe au vin rouge, gratin savoyard ou polinte, voilà. Et encore de la musique, et toujours de la musique. Et justement, une ambiance du partage, de la convivialité pour ce 23 août, pour ce dimanche 23 août, pour la fête du lac. Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi avoir créé la fête du lac et pourquoi c'est important de célébrer chaque année, une fois par an, le lac de Louillette et ses alentours? Oui, alors c'est une très bonne question, Agathe. À l'origine, il faut savoir que la fête du lac, l'idée qu'on avait eue, c'est que comme sur les 2 concours, nous, sociétaires, organisateurs, on était toujours au boulot et on participait, on s'amusait moins. Et on s'était dit, tiens, on va se faire une 3e journée, mais là, ça va plus être pour nous.
À l'origine, on avait même invité les pêcheurs, on a invité les anciens de Val d'Isère et on se fait ça entre nous. Mais on a été victime de notre succès parce qu'on s'est très vite rendu compte que les gens demandaient « mais on ne peut pas venir, est-ce qu'on peut venir ?» Les clients, les propriétaires, mais bien sûr que vous pouvez venir. Puis ça finit par faire de nouveau une fête, de nouveau beaucoup de travail, enfin beaucoup de travail, du travail pour nous, mais c'est sympa, moi je suis content parce que l'idée c'est de partager aussi, on est bien, mais on est aussi dans le partage. Donc je le rappelle, les anciens sont invités à chaque fois à cette fête du lac. Pourquoi les anciens? Parce qu'on les aime et parce que c'est eux, certains, qui ont eu l'idée, cette très belle idée de créer ce groupement sportif de pêche en montagne. Et puis c'est vrai que l'année dernière, la fête de Louillette avait rencontré un énorme succès, sold out aussi pour tout ce qui était repas. Là, est-ce que les repas, vous allez en faire un peu plus? Comment ça va se passer pour les tickets? Comment on fait On est en montagne, on est tributaire du temps, donc c'est toujours délicat. Par exemple, pour demain ou l'année dernière, on a eu effectivement un record de repas. Cette année, on s'est gratté la tête depuis lundi, parce que la météo, elle est comme ça, et puis la montagne, on sait que c'est jamais gagné. Donc on s'est mis un petit peu, honnêtement, on est parti sur 250 repas demain, ce qui serait déjà un beau score si on faisait ça. Puis malheureusement, s'il manque, bon, c'est la règle, à un moment, il faut aussi, c'est comme ça, il faut prendre des risques. Il faut savoir que nous, c'est ces 3 journées qui nous permettent aussi de faire tourner le lac toute l'année, enfin tout l'été, parce qu'on gère l'entretien du lac, on gère bien sûr les alevinages, les poissons, les petits alevinages qu'on fait depuis quelques années avec des tout petits alevins qui va nous permettre d'avoir des truites qui vont pousser en milieu aquatique naturel, donc on va avoir des beaux poissons, mais là il va falloir être un petit peu patient dans quelques années. Le garde, le salaire du garde, tout ça, donc pour nous c'est aussi, on n'est qu'une association, c'est beaucoup de frais, donc on a besoin aussi de ces 3 journées de concours et de fêtes qui nous permet de pouvoir financièrement aussi supporter tout ça, en sachant qu'on a aussi la mairie qui nous aide quand même, comme on est une association, et on a le droit nous aussi à notre petite subvention. Et pour la fête du lac, qui est quand même un grand rendez-vous, dont certains ne veulent pas rater ça. Comment on fait pour les tickets, pour le repas, etc. C'est sur place. Bon, à part les anciens, où là on a besoin de savoir parce qu'on leur fait un spécial, une invitation, on leur réserve leur table et tout. Mais autrement, sur place, sur site. Alors si vous voulez venir pêcher, bien sûr à partir de 8h, 7h. Autrement, il faut être là-haut vers 11h, 11h30, puis on achète son ticket repas. Premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, bien sûr. On ne fait pas de réservation à l'avance et tout. On est des bénévoles, on n'est pas des professionnels de la restauration. Donc voilà, on a nos limites, mais c'est aussi le charme de cette petite fête. Et puis bien sûr, donc, il y aura cette fête du lac de Louillette le dimanche 23 août. Mais avant, on a demain le fameux concours de pêche. Et bien sûr, il y a eu un avinage qui a été fait. Oui, on a amené un petit peu de poisson quand même il y a 2 jours, un petit peu beaucoup, parce que pour rien de cacher, 350 kilos, c'est-à-dire qu'il y a environ... ça dépend de la taille des poissons, mais nous, par principe, on aime mettre ce qu'on appelle des beaux poissons. On ne met pas des choses qui font, comme on dit, la maille. On fait des choses un petit peu plus grandes, dont des 800 grammes, des 1 kg, et même voir quelques spécimens, ce qu'on appelle des grosses mémères, qui vont se promener. Si on tombe dessus, bonne chance, parce que c'est... Il faut la sortir. À la canne, il faut y aller. Ouais, souvent, il y a des casses, voilà, mais c'est aussi le jeu, c'est rigolo. Voilà, mais 350 kilos, ça fait 400, 500 pièces quand même qui ont été mises. Donc je pense que... Toutes les chances sont de leur côté. Oui, j'imagine que ceux qui vont pouvoir pêcher, s'il y a un hameçon au bout du fil, ils devraient arriver quand même à prendre quelques poissons sans problème. Eh ben, merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous et puis on se retrouve demain pour le concours de pêche. Merci Agathe et rendez-vous à vous tous demain à Radio Val et merci de votre soutien aussi, j'en profite et à demain. À demain.